Tour. Alors bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, d'être sur ma chaîne de Dominique Reçoit. Et ça me fait très plaisir que vous soyez là. Continuez à nous suivre, hein, on aime ça. On a des conférenciers tellement extraordinaires. Et encore cette semaine, on a notre merveilleux Christian Duval dans laquelle on est dans une série de capsules. Et aujourd'hui, on est dans la quatrième capsule. Christian, bonjour Christian, Bonjour Dominique et bonjour à vous tous. ça va Bienvenue dans la bien? capsule. Hein? Excuse-moi, Bienvenue. Je je dis t'ai pas. bienvenue dans la capsule. Ah, bienvenue aux capsules, parce que Christian, des fois, il fait le lien capsule avec des capsules, hein, sur lesquelles on peut s'envoler, hein, on peut. J'aimerais spécifier pour les capsules avec Christian aux gens que c'est possible de toujours poser vos propres questions. À chaque affichage que je fais pour lui, le lien est toujours là. C'est Dominique G 2895 à commercial gmail.com. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien puis aller poser la question. Et moi, je vais me faire un plaisir, un grand, grand plaisir de transmettre cette question-là à Christian. On en a plusieurs aujourd'hui. Si tu es d'accord, on va commencer tout de suite. Et ça parle des cristaux. Il y a beaucoup de personnes hein, qui s'intéressent aux cristaux. On voit ça souvent. Il y en a qui achètent les cristaux pour la guérison ou pour la puissance et tout ça. Euh, puis ce qu'on pose comme question, c'est selon moi, les cristaux ont tous leur spécificité, leur particularité dans leur travail. Certains programment les cristaux pour telle ou telle raison. Est-ce une intelligence à l'intelligence des cristaux? Est-ce une insulte à l'intelligence des cristaux que de vouloir les programmer s'ils ont déjà, dans le fond, une fonction particulière? Alors ce qu'il y a, oui, je comprends parce que bon, chaque pierre précieuse qu'on appelle aussi cristaux, par exemple l'améthyste, tout ça, le rubis et tout. Vous savez que les signes du zodiaque sont tous liés à des formes cristallines, hein, d'accord, qui sont liées aussi à des couleurs, d'accord. Donc, chaque cristal a une spécificité, hein, comme l'améthyste, bon, elle a une facilité de purifier les atmosphères, c'est une protection, hein, puisque c'est le rayon violet, hein, voilà. Donc, en fait, il y a tous ces pierres-là qui ont déjà on peut dire leur valeur, d'accord? Alors, il faut savoir une chose, dans un premier temps, c'est que les cristaux qu'on achète, faut voir où on les achète aussi, parce que vous savez, il y a des cristaux qui sont traités avec des rayons X et tout, qui sont en fin de compte, on change les couleurs, etc. et tout. Donc, il faut vraiment être sûr, quand on achète un cristal, de l'acheter dans une officine de gens qui respectent les cristaux, hein. Vous voyez, par exemple, les pierres roulées, par exemple, les pierres roulées ont une valeur énergétique, hein, tu sais, les petites pierres qui sont rondes, là, qui sont bien polies, mais en fait, c'est sûr qu'elles sont déjà travaillées. Donc, OK. alors que c'est vrai que, par exemple, quand on prend un morceau, j'en avais un là, je ne sais pas où je l'ai mis. Quand on prend un morceau d'améthyste et comment je veux dire, qui est vraiment brut, il va être beaucoup plus efficace. OK. Je vais vous montrer quand même. Je vais vous D'accord. montrer. On va t'attendre. On va regarder ta merveilleuse image, toute colorée, tellement belle. C'est magnifique. Voilà, par Voilà. exemple, une pierre d'améthyste, hein. Oh, mais là, c'est une géode complète, Mais là. là, elle est entière. Oui, Donc c'est sûr que là, bon, magnifique. déjà, bon, elle est quand même coupée en deux, mais comment je vais dire, elle est déjà, elle a plus de pouvoir vibratoire qu'une pierre qui va être roulée, d'accord? Donc déjà, dans un premier temps, les cristaux, c'est vrai les pierres comme ça, les pierres cristallines, elles ont toutes une capacité mémorielle, c'est-à-dire elles sont toutes destinées à apporter, on peut dire une vibration, que ce soit de la Ouais. guérison, favorise la télépathie, etc., etc., etc. D'accord? Hein. Alors par contre, quand on va tomber sur du cristal de quartz, hein, le quartz, c'est une pierre transparente, hein, enfin, même si elle est un petit peu opaque.
Le quartz est une pierre qui a la capacité, puisqu'il a la couleur blanche, c'est une pierre qui a la capacité d'être chargée d'une mémoire. Donc, quand on veut charger, quand on veut, par exemple, une intention précise, ça peut être une protection, par exemple. Donc, on peut prendre le quartz et le programmer. OK. Le quartz, on peut le programmer parce que lui, il accepte toutes les mémoires quelque part. Donc, dans un premier temps, quand on a un quartz, il faut le nettoyer. Alors, pour le nettoyer, bah, on peut le mettre, le laver, voilà, le faire tremper dans l'eau de source, de préférence, pas dans l'eau du robinet parce qu'il y a plein de toxines. Et puis, le mettre au soleil aussi, hein. Ah, Comme pour ça, le charger. ça le nettoie aussi des énergies, Ah, OK. des énergies mauvaises. Voilà. Après, on peut le prendre dans la main, et puis voilà, quel que soit le rituel, on peut le charger. Le cristal peut se charger. On peut dire à un cristal, par exemple, voilà, à chaque fois que je prends ce cristal, je me connecte à telle énergie, etc. Ça, oui. Par contre, les autres cristaux, les minéraux, enfin, comme je dis, l'améthyste, tout ça, ont déjà leur propre travail. Donc, une améthyste, par exemple, elle est faite pour émettre une onde de protection et de purification dans une maison. Bon, c'est sûr que l'améthyste, elle va pas, c'est pas une pierre qui est faite pour la guérison corporelle, même si elle apporte un bienfait. D'accord? OK. Donc, à Oui. partir de là, il va falloir prendre une pierre plus adéquate, puisque chaque pierre a son travail. Parce que dans l'univers, tout est hiérarchisé. Les pierres sont hiérarchisées, donc chaque pierre a ses vertus, on peut dire, hein. Exactement comme les génies de la Kabbale, par exemple, ou les anges, ils ont tous un boulot spécifique. Si on s'adresse à un ange de guérison pour lui demander de trouver un boulot, il va dire, c'est pas mon boulot là, hein. Va voir à la porte à côté. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est que il y a toutes ces cohortes d'anges qui sont là, hein, voilà, et qui ont tous une spécificité. Alors, il faut savoir que les minéraux, nous, on travaille avec des minéraux, bon, enfin, des pierres précieuses qui sont minérales, hein, et que dans les mondes plus unifiés, c'est-à-dire notamment à l'époque quand on vivait dans la 5e D, et puis à l'époque de l'Atlantide, les cristaux étaient pas de forme minérale, ils étaient beaucoup plus. Donc, on peut dire que à cette époque-là, les minéraux étaient beaucoup plus vivants, d'accord? Hein, c'est un peu comme j'avais parlé la dernière fois des crânes de cristal. Oui. On Les y crânes de reviendra, cristal ça, Christian. sont la Oui. densification sur Terre de mémoire de grands êtres de lumière, hein, mais c'est dans notre monde. Mais en même temps, ils sont comme nous, on a un corps physique et puis on a aussi un corps de lumière. D'accord? Donc nous, dans notre monde, tout a été minéralisé quelque part. Et au niveau des plantes, au niveau des dévas, hein, les dévas, ce sont des entités guérisseuses, hein. Les dévas, c'est aussi des anges, hein, d'accord? Et la plupart d'entre eux, à la fin de l'Atlantide, il y a des Devas qui ont accepté de suivre l'humanité on peut dire, dans la matrice, et qui ont pris la forme, ils ont pris la forme d'arbres, de plantes, de cristaux, pour être là, pour nous apporter leur énergie, pour nous aider à OK. nous, Hmm. nous restructurer, nous réharmoniser, etc. Voilà. Donc c'est important quand même pour voir les pierres, je disais au début, parce que il y a beaucoup d'exploitation de pierres précieuses, hein, et il faut savoir que les pierres précieuses sont pas toujours très bien traitées. Dans certains pays, les pierres traiteuses, il y en a qui peuvent mettre par exemple de la dynamite pour extraire des trucs, tout. Ben, c'est vrai qu'une pierre, Ah. quand elle a souffert, elle garde aussi cette mémoire. Ça de même. Mais c'est difficile, Christian, là, quand on arrive dans une place où on vend des cristaux et tout ça, de savoir exactement qu'est-ce qu'elle a pu subir auparavant. Est-ce que le fait peut-être des fois de la prendre dans notre main, tu sais, ressentir ses bienfaits ou pas, mais c'est pas tout le monde qui ressent non plus. Donc, Ben, Ce qu'il c'est y a, c'est que difficile. Ce qu'il y a, c'est que quand on achète des cristaux, c'est vrai qu'on ne peut pas acheter des cristaux par correspondance. Parce que quand tu vas aller, par exemple, dans une boutique où ils vont vendre des cristaux, tu vas avoir une cinquantaine de cristaux devant toi, Oui, bah, il y en a, tu vas les prendre dans la main, puis il y en a, tu vas sentir bien et d'autres moins. Donc, ça ne peut pas se faire par correspondance, ça. C'est sur place, oui, d'un seul c'est coup, tu prends une vrai. pierre, tu sens que c'est celle-là. C'est comme si la pierre t'appelait. OK. On le ressent. Alors que une autre va pas le faire, pourtant elle fait partie de la même catégorie. OK.
il y a un lien vibratoire. En fait, il faut qu'il y ait il faut que la pierre, elle ait un appel vers nous quelque part. OK. Et si elle a été polie, est-ce que complètement, tu sais, il y a des personnes qui portent le bijou, elle a été polie, c'est tout beau. Est-ce que ça garde quand même aussi, là, ça, à ce Bah, moment-là, ça garde quand même une vibration, puisque c'est même les pierres vibration, de oui. Jérusalem céleste qu'on mettait sur les couronnes étaient quand même, émettaient quand même Oui? des énergies. Par contre, ça dépend comment le polissage a été fait. OK. Si c'est fait industriellement par des machines, machin, c'est pour ça que dans le temps, enfin les bijoutiers, tout ça, ceux qui travaillaient avec à sertir de belles pierres, de belles pierres, ben, ils faisaient un travail personnel, c'est-à-dire qu'ils prenaient la pierre et puis ils la sculptaient eux-mêmes. C'était un travail raffiné, ça demandait un Ouais. certain temps. C'était pas, je fous un coup de meule. Voilà. Industriel, oui. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, à notre époque, on trouve quand même. Je sais qu'il y a des pierres, par exemple, que ce soit des améthystes ou d'autres pierres, qui sont chauffées. Elles sont chauffées par des produits chimiques et elles vont devenir violettes, rouges ou autres. Et alors qu'en fait, c'était pas la vraie nature de la pierre à l'origine. C'est pour OK. ça que faut pas. C'est un petit peu comme pour la nourriture, quoi. Il faut pas prendre n'importe quoi. Absolument, absolument. Alors, j'ai une autre question sur les cristaux. Christian, je te dis ça tout de suite. Tu as parlé déjà que les cristaux ont une âme collective. Ils sont présents partout sur la Terre ainsi que sur d'autres planètes et aussi à l'intérieur de nos corps. On sait qu'ils sont tous interreliés et ils communiquent ensemble. Alors, quels sont leurs rôles et leurs interactions en ces temps de transition? Bah, les cristaux, ils ont un rôle leur rôle, c'est de maintenir un certain équilibre. Il faut savoir que nous, on vit dans une énergie, comme je disais la dernière fois, où on a ce petit cristal central au centre de la Terre, qui est le cœur cristallin de la Terre, qui est un cœur qui bat, c'est du cristal vivant, voilà, et qui maintient une connexion par l'intermédiaire aussi des graines de cristal et de tous les cristaux qu'il y a à la Terre, qui maintiennent la Terre en équilibre. Hein. C'est pour ça que au sein de la Terre, si on voyait toutes les grottes souterraines qu'il y a avec des grottes remplies Ah, de hein? cristaux, d'améthystes et tout, c'est magnifique. Mais c'est vrai que plus on va piller les ressources de la Terre, plus on va provoquer des désordres. C'est ça le problème. Parce que les cristaux, ils mettent des temps ils mettent énormément de temps à se construire, les cristaux, à faire des petites, Oui, à se mettre en place. Donc, quand on voit une pierre comme ça, tu vois, par exemple, et quand on voit le poids d'une pierre comme ça, oui. ouais, je vais vers chez moi, j'ai un marchand, un monsieur qui vend des pierres comme ça. Bon, il a des améthystes qui font 2,50 m de haut. Il y a des pierres, il va les chercher dans les pays, au Brésil, beaucoup. C'est C'est magnifique. c'est magnifique. Quand tu vois ces pierres, elles sont aussi grandes que moi, les pierres. Ouais. Tu vois ça, tu te dis, Bon, on ah, sait pas quelle grandeur tu as, Christian, là ouais, non plus. même moi, bon, je fais 1,70 m, mais il y a des pierres qui sont plus grandes que moi. Et ces pierres, Ah, c'est des pierres qui pèsent 300, 400, 500 kilos. Hein. c'est magnifique. Ça Donc doit être beau. c'est fabuleux cette richesse qu'il y a. Et c'est vrai que les pierres, bon, par exemple, toutes les améthystes sont connectées à un esprit groupe. Et elles communiquent elles-mêmes télépathiquement, vibratoirement avec toutes les améthystes qu'il peut y avoir sur la Terre. Donc leur rôle, il est d'apporter un équilibre aussi. Donc si on n'avait pas ces pierres précieuses sur la Terre, il y a bien longtemps que tout serait détruit quelque part. Donc c'est toute la différence qu'on retrouve aussi, par exemple, entre une pierre, je dirais une pierre normale, et puis une pierre précieuse. Parce que les pierres, les minéraux et les végétaux aussi ont des phases d'évolution. Donc quand on voit maintenant des pierres précieuses qui sont par exemple comme des améthystes, c'est des pierres qui ont subi des cycles et des cycles De transformation. de formation de la Terre, alors qu'il y a des pierres qui sont encore, qui sont nées, on peut dire, qui sont nées un petit peu avec les derniers cycles. Et celles-là, elles ne sont pas encore finalisées. Hein. OK. C'est ce qu'on retrouve aussi euh, avec les animaux aussi, et puis bon, avec les humains aussi, puisque on est tous pareils, mais on n'est pas tous nés au même moment et on n'a pas tous le même degré d'évolution. Donc les pierres, c'est pareil, quand on tombe sur une pierre précieuse, on tombe sur quelque chose qui est beaucoup plus vieux que nous. Donc elles portent la mémoire. Les pierres précieuses, elles portent en elles la mémoire de toute la mémoire minérale de la Terre.
Et depuis des millions d'années, peut-être même des milliards d'années, toi. C'est vieux. Donc, elles ont cette mémoire en elles, tout. Donc, c'est pour ça que l'important, c'est la relation qu'on a avec eux. OK. On voit toute la différence, par exemple, entre construire une maison en pierre, hein, que ce soit du granit. Par exemple, quand on construit une maison en granit, hein, en pierre de granit, le granit, il y a du quartz dedans, beaucoup. Du quartz et du mica dedans. Donc le granit, c'est quelque chose de très... Donc quand on construit une maison en granit, c'est évident qu'il y a toutes ces pierres entassées les unes avec les autres. Ça crée une Oh, sacrée... il y a une OK. énergie qui est là, qui est très puissante. Hein. Par contre, quand on construit une maison avec des blocs de béton ou avec des briques qui ont été faites, En etc., briques, ouais, c'est ça. qui sont déjà de la reconstitution minérale, il n'y a pas du tout la même vibration. Le même travail qu'on retrouve aussi avec le bois. Une maison en bois émet une vibration qui est beaucoup plus efficace, enfin, harmonieuse pour l'homme qu'une maison construite avec du béton. Le béton. OK. C'est toute la différence entre ce qui a été construit par l'homme donc, et tout ce qui a été construit par l'homme sur Terre, on peut dire, les maisons, tout ça, ça représente un peu le côté bas de la matrice, c'est-à-dire, c'est l'enfer, hein. Tout ce qui a été construit par les hommes, c'est l'enfer, c'est le monde qu'on a créé, c'est un monde un peu infernal. Et puis, en parallèle, il y a le monde qui a été construit par la nature, qui est toujours là. Par exemple, même dans les cités bétonnées comme Paris et tout, bah, des fois, tu as des petites fleurs qui poussent, tu as des arbres qui poussent. Donc, Ouais. ça, c'est le côté, je dirais, c'est le paradis et l'enfer. Donc, on a ces deux mondes. Donc, nous, c'est important d'aller de plus en plus vers le monde qui est naturel plutôt que vers ce monde qui est artificiel. Oui, absolument. Je C'est pour ça que... regardais ta géode. Alors, à ce moment-là, quand on achète une géode, je pense qu'on réussit à avoir quelque chose de plus pur, de plus cristallin, Ah oui, parce que déjà, bon, la parce géode, qu'elle n'est pas modifiée, là. elle est coupée en deux, la géode, mais en même temps, elle est déjà là. Je sais pas si tu vois bien, Oui, toi, absolument. on voit la cristallisation dedans, toi. Oui, absolument. Très, très bien. C'est magnifique, c'est On beau. on voit Oui. vraiment les morceaux cristallins, alors qu'une pierre, alors voilà, après toutes les pierres qui sont travaillées sous des formes, par exemple, une forme de Bouddha, une forme de choses, comme on voit. Bon, c'est bien parce que ça émet une belle vibration, mais ça va pas avoir la même vibration qu'une pierre qui n'a pas été, je dirais, modelée par l'être humain, tu vois. Ouais, par les trucs industriels. Alors, à éviter le plus possible et de trouver quelqu'un, un joaillier, quelqu'un qui travaille vraiment peut-être plus les pierres à l'état brut, c'est ce qui est encore le mieux. C'est de Oui, choisir la bonne personne. parce qu'il y a des pierres, notamment, il y a une pierre, alors je me rappelle plus du nom, mais j'en ai une moi, mais je me rappelle plus du nom. Que je l'ai là, excuse-moi. Il y aurait pas je reconnais le nom, mais là, j'ai oublié. Voilà, c'est une pierre noire, oui. Oui, OK. Alors, Ah, c'est bon. il faudrait que je retrouve le nom, je te le donnerai. Ben, cette pierre-là, toi, moi, je la mets sur ma box et j'en ai une autre sur mon compteur électrique. Parce que c'est une pierre qui a la capacité, marrant, j'ai oublié le nom parce que je connais le nom pourtant. C'est une pierre qui a la capacité de stopper les ondes Ah négatives oui, oui, des oui, oui, ordinateurs. oui. Des OK. ordinateurs. Donc, cette pierre-là, elle absorbe les ondes néfastes. Donc, je dis pas qu'elle absorbe tout, mais ça fait une protection. Notamment, OK. c'est bien d'en mettre une, si vous avez un compteur Linky ou un truc comme ça, c'est bien d'en mettre un à côté parce que ça atténue, disons, l'impact négatif du réseau électromagnétique, quoi. Voilà. Oui, absolument. On en a une et moi aussi, je suis vraiment désolée, j'ai oublié le nom. Je ne sais pas si Paul, tu te souviens du nom. La pierre, oui, c'est une pierre noire et Ouais. on peut même, certaines personnes la posent même en arrière de leur cellulaire ou Oui, au-dessus ouais. du portable. On a tout. Le Sunjit ou quelque chose comme ça, c'est ça, mais je me Comment? souviens plus. Le Sunjit, je pense, ça ressemble à ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah ben Paul va aller faire une vérification, on va revenir. Ouais, j'y vérifierai pour le nom, parce que c'est vrai que. Donc, chaque pierre, et puis bon, les pierres, naturellement, par rapport à leur couleur, elles sont liées au chakra, Oui, puisque il oui, y a du rouge jusqu'à la métiste, hein, absolument, ouais, c'est jusqu'au ça. violet.
Donc, c'est sûr que déjà, dans un premier temps, par exemple, quand on voit les pierres jaunes, couleur du soleil, bah, c'est sûr qu'elles sont en relation avec le plexus solaire, hein. Donc, quand on les met là, bah, ça a un impact dynamisant, quelque part. Oui. Exactement la même chose dans la nature quand on voit des fleurs jaunes, hein. À chaque fois, Ah, si on arrive dans un flanc un champ de fleurs jaunes, automatiquement, ça stimule le plexus, hein, qui est lié avec le fleur jaune, hein. je te Le orange montre, aussi. je te montre, Christian, tu vois ici, une petite pyramide. Ah C'est oui? noir, c'est marqué, c'est indiqué Sunjit dessus. C'est le Ah nom de oui. la pierre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, les pierres ont des belles propriétés. Il s'agit d'acheter quelque chose qui est pas altéré par quoi que ce soit commercial ou d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas toujours facile, mais prendre le temps avant de payer parce que des fois, on va payer très cher puis on n'a pas le bon produit. Hein, on se Oui, c'est rend, ça, oui. Et c'est puis surtout, dommage. quand on en prend une pierre, alors surtout pour les cristaux de quartz dont je parlais tout à l'heure, si quelqu'un vous offre un cristal de quartz ou vous l'achetez, il faut toujours le nettoyer avant parce il garde Oui, les OK, c'est important. il garde les mémoires, hein. Prendre Donc, le temps de le nettoyer. Et je sais aussi qu'il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, un peu par rapport au crâne de cristal, mais ça, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de faire juste tu sais, une capsule juste là-dessus, parce que, oh mon, il y a tellement de choses qui circulent par rapport au crâne de bon, cristal. les crânes de Donc, cristal, il y a eu il y a des crânes de cristal qui sont naturels, disons, qui ont été créés par la nature, enfin, depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'avec tous les crânes de cristal qu'on a trouvés sur la Terre, même s'il y a eu des enquêtes à des moments, il y a aussi, il y en a plein, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des crânes de cristal qui ont été fabriqués avec des rayons laser, avec des trucs, etc. hum, Donc moi, je me hum, dis que pour posséder un vrai crâne de cristal, pour que l'univers accepte qu'on possède un vrai crâne de cristal, mais vraiment les crânes originaux, c'est qu'on a un sacré degré d'évolution. OK. Les cristaux, ils vont pas venir à n'importe qui, parce que le cristal, c'est des cristaux qui ont la forme de, de tête, parce que nous, notre tête, c'est la forme ronde comme ça, tu vois, hein. OK. Nous, on a aussi un crâne de cristal, quelque part, dans un autre vibration. C'est qu'en fait, notre tête, c'est la forme idéale pour condenser un maximum d'informations. Donc, chaque crâne de cristal de la Terre mémorise à toutes les informations qui correspondent à un signe du zodiaque. Par exemple, il y a un crâne de cristal qui est lié aux énergies du Verseau. Il possède toute la connaissance de la constellation du Verseau. C'est énorme. Et puis après, chaque signe du zodiaque, chaque pierre, enfin chaque crâne de cristal, et quand on réunit les 12 crânes et qu'on met un 13e crâne au centre qui va faire la synthèse, le 13e crâne, il va synthétiser toutes les informations des 12 crânes. C'est pour ça qu'on retrouve ce symbolique de 12 avec le point 13, donc les 12 apôtres avec Jésus, etc. Hein, le point. OK. Et un être humain ordinaire, je dirais, qui est dans une conscience encore matricielle, mais il serait en contact avec cette énergie-là, mais il explose. Ouais, Il explose. Et ça a été bien illustré, je trouve, même si tout n'est pas juste à la fin, dans le film de Spielberg, là, Indiana Jones et les crânes de Indiana cristal. Jones, ouais. On voit cette personne à la fin qui veut avoir tout le pouvoir et qui en fait, eh ben, on tu veux tout le pouvoir, ok, on va te le donner. Elle a payé, pop, allez, Paf, c'est ça. Pulvérisé. c'est ça. Parce qu'on Ouais. peut pas, on peut pas contenir toute l'information. Nous, on a déjà une capacité on mémorise déjà beaucoup de choses dans notre cerveau, mais on a, comme je disais la dernière fois, on a 95% des fonctions de notre cerveau qui sont endormies. Et ces 95% sont liés à l'énergie cristalline. Donc, quand notre matière grise fonctionne en énergie télépathique avec la matière blanche, donc visible et invisible, le corps et puis l'esprit et puis l'âme, à partir de là, on a un cerveau qui est capable de se connecter à la mémoire holographique. Mémoire holographique, c'est-à-dire c'est différent de la mémoire photographique. La mémoire photographique, c'est ben, je lis, j'apprends des choses, je regarde des images, j'enregistre. C'est ce qu'on. J'apprends. Voilà. Et la mémoire photographique, elle a commencé à l'époque de l'Égypte, hein. Avant, avec les dessins, les hiéroglyphes et tout. Mémoire holographique, je suis un hologramme du tout, donc j'ai besoin d'une information sur quelque chose, quel qu'il soit dans l'univers. Je pose ma question, clairement, la réponse, elle vient. Mais j'ai pas besoin de support. J'ai pas besoin de, comment je vais dire, de l'avoir appris dans un livre. Donc je peux, et c'est ce qu'on voit. Et donc ça vient souvent par le biais de l'intuition. Et nous, on a cette capacité en tant qu'être humain. Donc,
Quand on fonctionnera à nouveau avec notre cerveau bien reconnecté à la source, on aura des intuitions. Quand on sera face à une problématique, on aura l'intuition qui nous donnera directement la solution. On Parce sera qu'en fait, connecté à cette connaissance universelle. parce qu'en fait, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de questions qui n'ont pas de réponse. Oui. Sur Terre, toute chose qui a été créée sur Terre a été créée double, c'est-à-dire que chaque maladie a son remède. Mm. Tout a son Oui. remède. On est dans un monde double, c'est-à-dire il y a toujours la maladie et le remède, le La pour et le contre. contrepartie, toujours. Donc nous, on a l'impression que c'est séparé. Mais dans les plans de lumière, il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc comme on disait, il suffit de se poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Mais nous, notre Et c'est problème en tant ça. qu'être humain, c'est qu'on n'a pas les bonnes réponses parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Ah, ok. Et C'est c'est ça le comme, truc. et on fait quoi, comment pour poser la bonne question? Bah, se poser la bonne question, c'est toujours déjà par rapport à, tu vois, même par rapport au niveau des intentions. Toi, une personne, par exemple, une fois, j'avais le cas d'une personne qui avait besoin d'argent. Et puis elle, elle avait fait le lien dans sa logique. On en parlera un jour de la logique divine, hein, la logique. C'est vraiment très important, ça. Bah, elle avait fait le lien entre argent et travail. Donc elle me dit, je cherche un travail parce que j'ai besoin d'argent. Je cherche un travail parce que j'ai besoin d'argent. Je C'est une cherche un logique travail parce humaine. que j'ai besoin d'argent. OK. Une logique humaine. Bah, elle a trouvé du boulot. Elle a bossé 2 mois chez un patron, mais il n'a pas payé. Et après, elle revient me voir, et puis elle me dit, ah, bah, j'ai pas eu ce qu'il fallait. Mais j'ai dit, ouais, vous auriez dû demander de l'argent, lui demander du travail. Parce que c'est ça le truc. Nous, il faut toujours. Pourquoi on demande des trucs intermédiaires? C'est parce Ouais. qu'on a été programmé pour ça. Hein, parce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, qu'on ne peut pas avoir d'argent si on ne travaille pas. Or, Ouais. quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui ont plein d'argent. D'argent. Ah Et ouais, qu'est-ce qu'ils font, ceux absolument. qui ont plein d'argent, qui ne travaillent pas? Ils font travailler ceux qui n'en ont pas. Ceux C'est ça, qui oui, font c'est ça le truc. C'est toute la différence entre les gens riches et les gens pauvres. Hein. ouais. Donc, nous, l'important, c'est de se poser, c'est toujours de se poser la bonne question quand on est face à un problème. Et souvent, on se pose des questions intermédiaires, et quand on pose la question, on a tendance à préprogrammer la réponse. Ah ouais. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Ah bah ça, moi je le vois quand des gens Ouais. venaient voir, quand je faisais des tirages de tarot, quand les gens venaient me voir, ils voulaient que je leur confirme ce qu'ils pensaient. Hein. Oui, absolument. Est-ce que je dois quitter mon mari? Tiens les cartes, est-ce que je dois quitter mon mari? La personne avait envie que je lui dise oui. Oui. Et moi je lui disais, bah, c'est vous qui choisissez. Les cartes, elles disent, bon, tiens, vous êtes comme ça. Ah ouais, c'est vrai que votre mari, c'est pas terrible en ce moment. Ouais, c'est vous qui choisissez. Je vais pas vous donner la réponse. Donc les gens, ils auraient voulu que je leur dise, oui, il faut le quitter pour qu'après, elles se disent, oui, j'ai raison. Christian m'a dit qu'il fallait que je quitte mon mari, je vais le faire. Et Ouais. non. Donc c'est pour ça que c'est important de pas. Pour ça que les gens, ils ont peur d'aller voir les médiums, des fois, ou les voyants, qu'ils ont peur qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Or, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. Or, c'est pas ça. C'est justement, alors on repart, la boule de cristal, la fameuse boule de cristal des voyantes. Oui, c'est vrai. La voyante, quand elle se met dans sa boule de cristal, elle capte. Alors, il y a les voyantes et les clairvoyantes qui sont différentes. Hein. Une voyante, elle voit surtout au niveau du centre avec son centre arabe. Une clairvoyante avec son troisième œil. Une voyante, c'est la personne qui va vous dire, qui va te raconter la vie de tes parents, tes machins, tes problèmes matériels, enfin tous les trucs que tu peux vivre dans ta vie ordinaire. Une clairvoyante, elle va donner une information, elle qui vient d'un autre plan pour t'aider à Ouais. évoluer. Sur un plan supérieur, sur un Et plan. c'est toute la différence. Donc quand tu vas voir une voyante et puis que tu veux lui poser une question sur ton évolution spirituelle et puis qu'elle te parle de ton mari, de tes enfants ou de ton boulot, tu n'as pas la Ouais. réponse. Ouais. Donc, Absolument. c'est ça le truc. Et la voyante, elle capte quoi? Elle capte ce qui est dans ton aura. Mm. Donc, si toi, tu vis avec une certaine logique, que tu penses à des choses, la voyante, elle a la capacité de se connecter à cette énergie. C'est comme si elle lisait dans ta tête quelque part. Et Mm. elle te dit quelque part, si tu continues à vivre comme tu vis, voilà ce qui va t'arriver. Mais il y a cette possibilité de dire, ah oui, mais si j'arrête de vivre et de penser comme je vis, ce qu'elle va m'annoncer va pas se manifester. Uh-huh. Moi, j'ai fait l'expérience une fois avec une voyante qui était très réputée, qui est très douée, et tout ce qu'elle disait, ça marchait. Moi, j'ai été la voir, et puis je lui ai posé une question sur un truc, puis naturellement, elle m'a donné sa réponse. Puis moi, la réponse, elle me convenait pas.
Et je savais qu'il fallait que je fasse un travail intérieur. Donc j'ai changé mes façons de voir mes paramètres. Ce qu'elle m'a dit, c'est jamais réalisé. Ça s'est jamais réalisé. Absolument. Ouais, C'est une probabilité. C'est pour ouais. ça qu'il y a une grosse différence entre je dirais, la prévision et la prédiction. Moi, je n'ai jamais fait de prédiction, même en tant qu'astrologue. Je faisais des prévisions. Les prévisions, c'est la météo. On va dire, bah oui, demain, il y aura des nuages. Voilà. La prévision, c'est, ouais, demain, il va pleuvoir. Est-ce que ça peut être lié, est-ce que c'est lié un peu avec tes lignes de temps ou les tendances que quand tu vis au monde, j'imagine qu'on arrive avec une espèce euh, comment je pourrais dire ça, de façon de vivre, de choix qu'on peut prendre. Et si on fait pas le bon choix, ben à ce moment on se ramasse que on n'est pas dans la bonne ligne de temps. Est-ce qu'on est toujours dans la bonne ligne de temps finalement? Est-ce Bah, qu'on les on choix est qu'on fait, est-ce qu'on est toujours à la bonne place au bon temps, au bon moment? On fait toujours des choix. Bon, si tu veux, on pourra en parler plus en détail dans une autre capsule, si tu veux, c'est intéressant. Ce que je disais, la logique divine, tout dépend de ta logique. Si ta logique, elle est alignée sur la matrice, sur les circonstances, tout ce qui se passe dans le monde, ta logique, elle est là. Oui, en ce moment, tiens, il y a des épidémies, je vais mettre un masque, par exemple, ou des trucs comme ça. Ou c'est l'hiver, faut que je fasse attention de ne pas attraper de rhume. C'est une Hmm. logique matricielle, ça. Ouais, OK. Voilà, c'est une logique humaine qui est liée avec le principe de vision extérieure. Ce que je vois à l'extérieur me paraît réel. La Hmm. logique divine, c'est tout à fait l'inverse. La logique divine, c'est que quand tu alignes ta conscience avec ta logique, avec ta conscience supérieure, c'est comme si tu avais ton corps dans la matrice, mais que tu avais ta tête qui était déjà de l'autre côté. Tu vois pas la même chose. Tu vois les choses comme Dieu, on peut dire, comme Dieu les voit. OK. Ouais. Et à partir de là, ta logique, elle est complètement différente. Donc, si tu bien aligné, tu vas capter les informations que capte ton soi supérieur. Lui, il a une vision de toi, ton soi supérieur. C'est pas la même que la tienne. Toi, bon, nous, on a des visions de nous qui sont Ouais. plus ou moins belles. Ton soi Ouais. supérieur, il te voit comme un être de lumière, avec toutes ses possibilités. Bah, lui, il te passe l'info. Donc, quand tu te bases sur une logique divine, eh ben, automatiquement, tout change. Et sur la Terre, c'est ça. C'est qu'on a tous ça. Et dans le tarot, tu vois, par exemple, la carte de la roue de fortune, elle représente la logique divine. On dit si ta logique, elle est que tu crois que l'hiver, tu peux attraper des rhumes, eh ben, tu vas attraper des rhumes parce que c'est l'hiver. Hmm. Mais ça, c'est toutes les programmations dans lesquelles on vit au monde. On est Ah oui, programmé sur toutes ces formules-là ah oui, et puis déjà, tu vois, par préconçues. exemple, aussi l'hiver, on te dit, avez-vous pensé à la grippe, par exemple? Moi, je Hmm. sais, bon, je touche du bois, comme on dit, mais moi, ça fait pratiquement 9 ans que j'ai pas eu un rhume, hein. Hmm. Bon, toi, le rhume, donc je dis ouais, c'est bien, parce qu'en même temps, c'est bien, mais en même temps, moi, je passe pas mon temps à regarder. Voilà, alors quand je sens que mon corps il commence à défaillir un peu, bah, je fais ce qu'il faut pour qu'il se remette d'aplomb. Et c'est ça, en fait. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas coller à une norme collective. Et là, on rejoint la mécanique quantique. Ouais, Tout est possible. Quand tu sors dehors, c'est tu ça. peux choper un rhume ou tu peux ne pas en avoir. Donc, si Hmm. tu crois que le rhume existe, tu vas choper. Mais si tu ne penses pas du tout, les choses auxquelles tu ne penses pas Tu portes ton attention. n'ont pas d'énergie. Hmm. Donc, et c'est pour ça, des fois, il y a des gens eh ben, qui passent à travers toutes les choses parce que tout dépend de la logique. On est là, tous les possibles sont là. Ce sur quoi je porte l'attention va se mettre en place. Alors que dans notre monde, par exemple l'hiver, hein, avez-vous pensé à la grippe, hein, c'est écrit sur toutes les pharmacies, hein. Alors toi, tu n'y pensais pas déjà. C'est-à-dire, Ouais, ouais. tu d'y penser. Toi, Il tu n'as passe pas pour nous, réfléchi. hein? Il On se dit, fait, rappelle-toi, c'est l'hiver, tu peux attraper une grippe. Tu peux attraper ouais, une grippe. ouais, Tu vois? Et puis ouais. voilà, ça, c'est le truc. Déjà, c'est marrant. Tomber malade, c'est déjà le mot, tomber, tu tombes malade. Tomber, Tu attrapes une ouais, grippe. ouais. Voilà. C'est vrai, Et, absolument. et, et puis alors, le terme qui me faisait marrer à un moment, c'est les gens, ils allaient. Une fois, j'ai rencontré une personne qui allait au pharmacien, puis il disait, je voudrais un médicament pour mon rhume. Puis moi, j'ai regardé, après, j'ai dit, vous voulez soigner Contre, votre rhume? Vous voulez un médicament pour votre rhume? Vous auriez dû demander un médicament contre votre rhume. contre le rhume. Ouais. Et tu vois, ça, c'est pas tout dans les normes, hein. Oui,
Ouais, Comme c'est les gens, quand ça. tu leur parles de maladie, ils disent, ah bah Mm. oui, c'est ma grippe, c'est ma maladie, c'est mon problème. Tu vois, Ouais. on s'accapare les choses. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et je dirais, là, quand l'épidémie de grippe ou autre, elle passe, c'est comme un train qui passe devant chez toi. Tu n'es pas obligé de monter dedans. Ouais, absolument. Et c'est C'est vrai. ça. Oui. Et ça nous C'était, permet c'est, justement d'atteindre ce qu'on peut appeler, ça rejoint les cristaux, d'atteindre une conscience cristalline. C'est-à-dire, la conscience cristalline, c'est une conscience de fluidité. C'est-à-dire, tout est possible, il n'y a rien d'arrêté, il y a rien qui est arrêté d'avant. Tout est possible, mais mm, ça dépend les décisions, les choix qu'on va faire et la logique qu'on a intériorisée en nous. absolument. C'est Mère notre Teresa travail. disait, non, je ne manifesterai jamais contre la guerre, mais je vais manifester pour la paix. Ben, c'est ça. Et puis même dans un temps, après, dans la troisième étape, si tu manifestes plus ni pour la guerre ni pour la paix, tout simplement, Ab- tu ne nourris ni l'un ni l'autre. Absolument. Ben, Neutralité. c'est des trucs qui font pas partie de ton monde. Ouais. Oui, Tant c'est qu'il n'y a pas ça, matriciel totalement. On nourrit la matrice dans toutes ces manifestations-là. Ça donne pas grand-chose. On essaie de trouver la neutralité autant que possible, hein, Christian? On est déjà à 35 minutes. On a déjà terminé. Ça va tellement vite en ta présence, mon cher Christian. On t'aime tellement. Merci infiniment. Les gens qui veulent poser des questions à Christian, envoyez-les sur la page, sur ma page Dominique Reçoit, sur l'affichage à Christian. Vous aurez toujours le lien pour être capable de poser les questions. Merci pour cette belle générosité, Christian, de ton temps, de ton amour et de tout. Tu nous parles avec ton cœur, on le ressent tellement à l'intérieur de nous. J'ai des commentaires fantastiques, les gens t'adorent. ah, Alors, bah, je te remercie infiniment de continuer. Et on a déjà 4 capsules de fait. Ça va vite, ça va très, très vite, hein? Alors, la prochaine, je ne le sais pas encore, j'ai des questions, alors je vais revenir. On va faire la surprise aux gens. On va les surprendre avec la prochaine oui, il ne faut pas capsule. hésiter à poser des questions un petit peu sur des sujets. Parce que c'est vrai, des fois je me rends compte, moi, dans les commentaires des vidéos, que les gens ne comprennent pas toujours. Des fois, on dit un truc et puis c'est pas bien Oui, compris. Donc, moi, j'essaye au maximum de clarifier les choses. Là, clarifier, oui. j'ai fait une vidéo que j'ai diffusée là, hier sur la guérison aussi, sur la jeunesse. Pourquoi vieillir n'est pas naturel, tu vois? Donc, c'est un truc, il y a tout. Oh, oh, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de parler de ça. Oui, pourquoi pas. Vieillir, c'est pas naturel, c'est pas normal de vieillir. On n'est Puis pas. on accepte d'emblée hein, de vieillir. Ah C'est ben on l'a comme accepté, on l'a ben c'est accepté. que tu veux, j'ai des ah, ben, on va pas y revenir, mais t'entends les gens dire ben oui, c'est normal, j'ai mal là. Que veux-tu? On vieillit, c'est normal. C'est comme si c'est tout accepté d'avance. Hey, Ah, ça serait intéressant de parler de ça si t'es oui, d'accord. il y a ça, puis parler justement du corps de jeunesse éternelle, et puis aussi de Oui. l'ascension de la nouvelle terre dont j'ai parlé, là, avec, j'ai préparé une vidéo là, sur l'accouchement de Gaïa, justement, qui est la suite de celle que je te parle, là. Il y a deux phases, et dedans, je parle de l'accouchement de Gaïa, puis de la rupture de la poche des os de Gaïa. Parce que quand il y a un accouchement, Oh, c'est il y a une rupture de ah la poche oui, il y a une oui. rupture de la poche des os avant. Ah, c'est Il y a trop. ça. Et puis dedans, j'ai vu des dates dans le zodiaque, et dans le truc, qui pourraient provoquer justement ce truc-là. Et c'est pas Oui. si loin que ça, c'est même pas dans 8 ans. Oh, ben c'est intéressant ça. Donc Oh oui, il voilà, faut la qu'on en vidéo, parle. je vais la mettre en ligne d'ici un jour ou deux. Mais déjà, dans la première, il y a une approche de ça. OK, Voilà. puis on pourra en reparler, toi et moi, puis s'il faut, on débordera dans notre temps parce que c'est vraiment Voilà. intéressant. Ce qui peut être intéressant, justement, c'est quand tu regardes les vidéos autour d'autres personnes, c'est ça, si ça peut susciter, justement, en regardant des questionnements complémentaires, et Oui, comme ça permet justement d'élargir le débat, oui. d'être plus loin, parce que moi, j'essaye de faire des vidéos assez courtes, euh, même si des fois je voulais les faire encore plus courtes, mais bon, là, j'arrive pas à faire plus court que je fais, mais c'est parce que il y a tellement de choses à Il y a tellement dire. de choses à dire. Voilà. Absolument. Ah, c'est intéressant. Merci, merci. Et on vous demande une seule chose, mes amis, s'il vous plaît, partagez ces belles informations. Christian et autres
et autres enseignants viennent gratuitement nous parler de choses intéressantes qui nous aident dans notre vie de tous les jours ou en tout cas à évoluer de façon spirituelle, entre guillemets. Et je pense que le seul petit point que vous, chacun, vous pouvez faire, c'est de cliquer sur un partage. Puis peut-être vous allez aider quelqu'un en partageant, vous allez aider quelqu'un à avoir une réponse particulière qui avait besoin d'entendre. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à ce petit clic-là que cette personne va être capable de se sortir de quelque chose d'important et de donner un sens à sa vie. Moi, j'admire toujours ces conférenciers-là, ces enseignants comme Christian et bien d'autres là, qui donnent beaucoup, beaucoup de leur temps pour nous donner le maximum de ce qu'ils peuvent nous apporter et de nous enseigner pour nous aider chacun à sortir de cette matrice, si on Oui, veut. surtout que c'est très important actuellement, parce que là, non, bon, on a, après, selon les pays où on habite, bon, il y a des pays où on habite, on est en paix, puis nous, en France, par exemple, on est quand même dans une paix relative, parce que voilà, il n'y a pas de la paix partout. Mais disons que on peut se dire, ah bah oui, la vie, le nouvel âge, c'est le plaisir, les loisirs, on danse, on chante et tout. Oui, Oui, mais alors ce côté-là, oui, parce que faut vivre aussi la vie, oui, profiter de la vie, oui. mais il faut aussi garder une partie de notre temps pour approfondir, parce qu'actuellement, c'est un petit peu comme si on était comme dans la dernière guerre, hein, qu'on était Hmm. envahi par l'occupant, se dire, OK, on a des moments, on partage des bons moments, loisirs et tout, mais il faut quand même aussi voir clair, quoi, sur ce qui se passe. Oui. On se rend bien compte qu'on n'est pas on n'est pas au paradis. Oui, et je pense qu'on est dans une conjoncture planétaire extrêmement importante où justement on a besoin de s'ajuster à tout ce qui vient. Voilà. C'est Il faut se concentrer sur fondamental. l'essentiel. Oui. Oui, absolument. Oups, pardon, j'ai accroché mon portable. Alors, merci tout le monde. Merci Christian. Merci pour ton cœur si généreux. Merci à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine avec une autre capsule avec Christian. Merci. Merci, merci d'avoir écouté. Merci. Ben, ça fait bien. Ah, c'est merveilleux de t'entendre. Merveilleux.